mes petites Louisettes, voilà, on est dimanche matin. Je suis partie hier au Lidl et j'ai trouvé un panier de légumes, fruits, vous savez, anti-gaspillage à 1 euro. Bon, il y avait pas mal de choses à jeter. Des fois, les paniers sont très très beaux, mais des fois, voilà, il y a des choses à jeter. Mais bon, j'ai récupéré quand même pas mal de choses pour 1 euro, quoi, je veux dire. Et j'ai récupéré ces framboises. Alors, c'est les framboises de Lidl, 125 grammes en promotion. Elles sont à 1,99 € en promotion. Sinon, elles sont plus chères de base. Et là, j'ai eu vraiment le carton de légumes et fruits pour 1 euro. Alors, vous voyez, même si vous jetez des choses qui sont pourries, des fois, on tombe sur des très très bons cartons quand on a de la chance. Des fois, si on a déjà on a de la chance si on tombe sur un carton. Déjà, ça, on a de la chance. Mais la grande chance, c'est quand vous tombez sur un carton et qu'il n'y a pas beaucoup à jeter. Alors là, c'est tout bénef, on va dire. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer que des fois, on peut faire des bonnes affaires au Lidl. Voilà. Alors, j'ai trouvé ces framboises-là, bien sûr, dans le carton. Je vais vous les montrer. Alors, il y a 6 barquettes de 125 grammes. OK. Et puis, comme je vous ai dit, elles sont à 2 € en promo. Elles sont vraiment pas trop abîmées. Elles sont vraiment, ça va. Je vais les nettoyer, regardez. Voilà. Ça, vous regardez un peu elles sont vraiment jolies, hein, regardez. Je vais juste les rincer, les trier, les couper et faire mon crumble à la framboise. Vous voyez? Voilà, ça, j'aurais pas acheté, ça va à la poubelle. Voilà. C'est pour ça qu'ils font l'anti-gaspillage, mais comme je vous dis, comme vous avez de la chance, ben voilà, que tout se passe bien, que vous pouvez avoir un carton, on va dire. Voilà. Alors moi, c'était pour vous montrer là les framboises. Je vais faire un crumble à la framboise. Voilà, et ça va me revenir vraiment pas cher du tout. Voilà. Le but, c'est de trouver des légumes pas chers parce que les légumes et les fruits, vous savez très très bien. Moi, j'ai habitué mes enfants à manger des fruits et des légumes étant petits. Ce qui fait qu'ils mangent absolument de tout, en légumes et en fruits. Ils aiment beaucoup les légumes et les fruits. Et je voulais vous dire aussi pour vos enfants, ben voilà, essayez de leur faire manger des fruits et légumes. C'est surtout à la base quand ils sont petits, parce qu'après quand ils sont grands, ben voilà, c'est un peu plus difficile de leur faire manger des choses. Mais quand ils sont petits, il faut leur faire manger de tout. Vous leur faites goûter de tout. Parce que leur palais, il va évoluer. En plus, c'est bon pour leur santé et ils vont apprendre à les goûts, les goûts. Voilà, et dans tous les fruits, comme je vous ai dit l'autre fois, dans tous les fruits, dans tous les légumes, ils vont bien trouver quelque chose qui leur plaît. Parce que nous avons un panel de légumes et de fruits. Voilà, la terre nous a tout donné, quoi. Je veux dire, il y a tellement de choses qu'ils vont aimer quelque chose. Il faut vraiment les habituer à manger des légumes et fruits. Voilà, parce que beaucoup de parents donnent des choses qui ne sont pas très très bonnes. Là, voilà, je vais faire un crumble avec des framboises. Voilà, je vais travailler le crumble chez moi. Je sais qu'est-ce que j'ai mis dedans. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui achètent des gâteaux préparés ou des conneries à manger, quoi. Vous voyez bien, vous lisez les ingrédients, c'est vraiment du n'importe quoi. Moi, j'essaye de... C'est vrai, j'aime bien des fois manger des petites bêtises comme ça, des petites conneries, genre chocolat, tout ça. Bon, je dirais pas les marques, mais voilà. Mais j'essaye de diminuer au max maintenant. J'essaye d'aller vraiment à la base, comme on dit. Voilà, déjà, c'est meilleur pour la santé, ça revient moins cher et vous savez ce que vous mangez, surtout, vous savez ce que vous mangez. Voilà, et puis les enfants, comme je vous ai dit, c'est à la base, c'est quand ils sont petits. Quand ils sont grands, c'est trop tard. Ah ben, si vous lui ramenez pas je sais pas moi, la marque de ce chocolat-là, ah non, il faut que tu me ramènes ça, il faut que tu me, enfin, faut absolument le produit qu'il aime avec la marque, c'est pas ça, il mangera pas, quoi. Et après, c'est un problème, c'est un casse-tête et un problème pour les parents à faire manger. Voilà. Vous faites à manger, ben il y a ça, écoute, tu manges ou tu restes, hein. De toute façon, il va pas crever pour un repas en moins le midi ou le soir, vous inquiétez pas, il va pas mourir, votre enfant. Voilà. Et ça lui apprend aussi la valeur des choses et la valeur du manger parce que malheureusement, tout le monde ne peut pas manger à sa faim. Et ça, il faut leur montrer. Et même si on a les moyens, hein, moi je parle, bon, je parle en général, je parle pas que pour moi, hein, parce que moi j'ai les moyens d'acheter ce que je veux, mais je ne le fais pas par conscience. Voilà, c'est tout simplement par conscience, parce que je me dis que déjà,
ma conscience de faire manger des légumes et des fruits frais à mes enfants. Je leur fais manger quelque chose d'équilibré. J'essaye de trouver bien sûr du pas cher parce que bon, ben voilà, c'est meilleur pour nous, hein, pour le budget automatiquement. Moi, je savoure mieux là, maintenant que j'ai pris les 6 à même pas 1 € parce que j'avais encore des légumes et des fruits, que si je l'achète à 2 € la barquette. Hein. 2 € la barquette, ça fait combien le compte là? Ça fait 12 €. Voilà. 12 €. Bah, je les digérerais mieux. Hein. À 1 €, hein. Moins que 1 €, que à 12 €. 12 €, ouais, ça fait mal au ventre quand même. Hein. Surtout en sachant que tout est cher. Mais c'est pas une question, comme je vous ai dit, de budget pour moi, parce que moi je peux. Mais acheter, c'est pas le problème. Mais les gens, il y a des gens qui ne peuvent pas, et il y a des gens qui peuvent, mais qui font attention, parce qu'ils ont la valeur de la chose, parce que la terre, elle nous donne, mais on ne sait pas d'ici demain qu'est-ce qui va se passer. Pour ça, il faut faire vraiment, vraiment attention. Aussi, votre frigo, vous faites un tour dans votre frigo. Vous regardez ce qui doit être passé. Les tomates, les salades, les champignons, les œufs, enfin tout ce que vous avez dans votre frigo, vous ouvrez, vous regardez. Ce qu'il y a à faire passer, vous faites passer. C'est vraiment dommage de jeter à la poubelle, mais vraiment, vraiment dommage. Prenez conscience de ça, s'il vous plaît. Voilà, c'était pour vous donner ce petit message. J'espère que il va vous apporter dans votre vie. Hein. C'est ce qu'on cherche de toute façon en faisant ces vidéos-là. Comme je vous ai dit, on n'a pas de gain à la fin du mois. C'est juste pour que les familles soient un peu plus responsables, on va dire. Voilà. Et il faut gérer sa famille comme une petite entreprise. Vous voyez, toujours essayer de trouver le meilleur au meilleur prix et d'avoir une petite trésorerie au cas où il y a un problème. Une famille, c'est comme une entreprise. C'est pareil, vous gérez, vous savez qu'est-ce que vous devez dépenser, ce que vous ne devez pas dépenser. Est-ce que ce mois-ci, vous pouvez dépasser le budget, vous ne pouvez pas dépasser le budget. C'est ça. Surtout, surtout les gens qui ont des projets ou les gens qui ont des très petits salaires, parce que malheureusement, il y a des gens qui ont des très petits salaires. Il y a des gens qui n'ont qu'un salaire, qui tournent qu'avec un salaire, et c'est dur. Alors, c'est pour ça que ces vidéos aussi permettent aux gens de se responsabiliser, de faire des économies, parce que demain, on ne sait pas de quoi est fait demain. Hein. Parce qu'il y a des gens, voilà, moi je dépense ce que j'ai, je sais pas, il a 20 € dans sa poche, à l'État qui va dépenser ses 20 €, il s'en fout de demain. Hein. Il peut même pas s'acheter une baguette le lendemain. Non, il faut pas faire ça. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Hein. Surtout quand on est en famille. Bon, s'il est célibataire et tout, à la rigueur. Mais quand on a une famille derrière nous, les enfants, ils n'ont pas demandé d'être là. Hein. C'est nous qu'on a choisi et c'est nous qu'on les a voulu. Alors, il faut être responsable, donner ce qu'on doit donner, parce que on doit leur donner, ça c'est sûr. Et eux nous le rendront, ça c'est sûr, avec notre gentillesse et notre responsabilité envers eux. Voilà. Et moi, je vais vous laisser. Je vais laver mes petites framboises. Je vais faire mon crumble. Bon, je ne sais pas si je vais filmer parce que bon, crumble, voilà, vous allez dans YouTube. Il y a plein de recettes de crumble. Je vais essayer. Je vais voir si je peux filmer. Si je ne peux pas filmer, je vous mettrai le résultat quand même du crumble tout à l'heure. Voilà. Est-ce que je vais arriver à ouvrir? Je pense pas. Voilà, c'était encore pour vous montrer les petites framboises. Oh, je suis fière de moi quand même. Hein. Je les ai bien super pris. Voilà, voilà mes petites luisettes. Et ben, je vous dis à tout à l'heure. Hein. Ok, bye bye. Voilà, voilà mon petit crumble. Vous voyez les framboises, j'en ai eu vraiment bien assez. Hein. Voilà. Je vais vous montrer. Alors, j'ai mis de la confiture. Alors, la pâte sablée. Je vous dis la recette, mais bon, après, c'est chacun fait sa recette. 125 g de sucre cristallisé, 125 g de beurre, un œuf, une pincée de sel. Et après, vous ramassez avec la farine. Hein. Moi, la farine, je ne regarde pas trop les mesures de la farine parce que je vois par rapport à la pâte. Je ramasse avec la farine. Ok. Là, j'ai mis de la confiture. C'est la confiture, regardez. C'est de la confiture. Celle-là, je crois que je l'ai achetée à Carrefour, si je ne me trompe pas. J'ai dû l'acheter, attendez. Ça va être noté. Non, non, non. Bon, de toute façon, c'est Carrefour ou Leclerc ou n'importe. C'est les confitures les moins chères. Vous voyez, le gros pot de 1 kg, je crois qu'il fait 1,49 € ou 1,39 €. Voilà, j'ai mis ça. J'ai mis la pâte sablée. Après, j'ai mis un nappage de confiture. Et après, j'ai mis mes framboises. Là, j'ai préparé le crumble que je vais mettre maintenant. Voilà, bon, je mets au fur et à mesure, bien sûr, toujours. Hein.
Bah, s'il n'y a pas, ben, vous rajoutez, hein, s'il n'y a pas assez. Hein. J'essaie de vous montrer. Moi, quand je fais les choses, j'essaie de les faire assez rapidement pour pas perdre du temps. J'aime pas trop passer trop de temps à faire les choses. Voilà, c'est rapide, efficace, on va dire. Mais surtout, faut pas perdre trop de temps. On a beaucoup de choses à faire quand on est à la maison, hein, parce que dans la semaine on travaille automatiquement. Après les week-ends, il y a pas mal de choses à faire, les courses, courir à droite, courir à gauche. Bon, on court toujours, nous les femmes, de toute façon. Je pense que ça, c'est pas mal de femmes qui pourront le dire. Mais bon, nous, on aime aussi que ça soit comme on veut, nous. On est un peu compliqué, nous aussi. Hein. Alors voilà, alors on fait nous-mêmes, comme ça, on n'est pas déçus. Hein. Moi, j'aime bien préparer mes préparations pour le dimanche et le week-end. Comme ça, après, je suis tranquille dans la semaine. Je suis un peu plus tranquille dans la semaine, on va dire. Voilà. Ben, mon crumble, franchement, il m'a suffi. Hein. J'aurais pas cru. Hein. Voilà. Alors voilà, le crumble fait en 5-5, bien sûr, toujours. Je vais le faire cuire, bien sûr, maintenant. Bon, ben, température normale. Hein. Voilà, je mets d'abord à 150 degrés, puis après, je monte à 180. Et puis après, je vais mettre du sucre glace dessus. Voilà, voilà mes petites Luisettes.